Pendant que je danse, mes camarades de classe sont sûrement en train d'apprendre. Comment éviter de tomber dans les pièges dans lesquels la majorité des membres de la diaspora tombent lorsqu'ils veulent lancer leur construction au Cameroun? Bonjour à tous et bienvenue sur Battle. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque sur ce plateau avec qui nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous allons parler du monde de la construction en Afrique et surtout au Cameroun. Comment éviter de tomber dans les pièges dans lesquels la majorité des membres de la diaspora tombent lorsqu'ils veulent lancer leur construction au Cameroun. Restez jusqu'à la fin car vous allez énormément apprendre dans ce bateau. Moi, je pars de l'autre côté rejoindre mon invité qui va de suite se présenter. Merci beaucoup déjà pour ta présence sur ce plateau, sur BAM Media. Merci à toi, Patrick. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux brièvement te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Ah, d'accord. Merci encore à toi et je salue tous tes spectateurs, téléspectateurs, s'il faut le dire ainsi. Avant de commencer, je suis un croyant, donc je vais demander à Dieu de me donner l'inspiration de me donner les mots pour que ce que je dise ne soit pas mal interprété ou bien ce que je dise puisse illuminer les téléspectateurs. Et je pense que c'est ça le but aussi. Ouais. Alors, je suis Fonko Patrick. Uzo Fonk Joseph Patrick, je suis un ingénieur en environnement de formation, doctorat à l'université de Padua en Italie. J'entreprends, je suis fondateur et manager de l'entreprise Green Innovative Engineering, Green Engineering. Aussi, je suis un très grand passionné de la culture camerounaise en particulier. Donc, ça fait quand même beaucoup de casquettes pour un si jeune Camerounais de ton état. Bon, je me demande bien, comment est-ce que tu fais pour gérer toutes ces casquettes-là en une journée? Alors, c'est une très bonne question, merci. En une journée, c'est très compliqué. En fait, il faut juste être discipliné. Et c'est où je remercie mon côté danseur. J'ai été ancien danseur traditionnel, étant étudiant. De quel rythme particulier? Un rythme camerounais? Non, traditionnel camerounais, on dansait tous les rythmes. Les quatre culturels en principe. Okay. C'était ça qu'on dansait. Tu as fait des scènes avec certaines stars de la musique camerounaise traditionnelle? De la musique camerounaise, non, nous on faisait plus les chorégraphies. Je sais pas, tu connais le docteur Hassen, il est danseur. Ok. Certainement les téléspectateurs. Oui, docteur Hassen. Bon, avant c'était Hassen. Okay. Maintenant c'est docteur Hassen parce qu'il est médecin. Ah d'accord. Donc vous te faites comprendre que les grands danseurs aussi sont aussi des personnes qui ont beaucoup fréquenté. Oui, justement, puisqu'on a souvent l'impression que, n'est-ce pas, ceux qui embrassent à la carrière de danseur, d'humoriste, ce genre de personnes, ce ne sont pas des gens sérieux en fait. Ils ont raté leur vie. Ils ont raté leur vie. Ils ont raté leur vie. Mais là, tu es en train de nous apprendre qu'on peut être aimer danser, aimer faire de l'humour, mais être aussi un intellectuel. Mais c'est clair. C'est clair. Moi, j'entre dans la danse quand je suis déjà à l'école de formation, à l'école nationale supérieure des travaux publics. So, je commence à danser pour les Jeux universitaires. Et tu ne peux que participer aux Jeux universitaires si tu es universitaire à la base. Donc, c'est où j'entre en 2016, si je me trompe pas, j'étais au niveau 2. J'entre au Fans Club. Mon but, c'était de danser juste. De danser, d'avoir une activité parallèle. Et maintenant, on revient sur la question, parce que je veux répondre à la question, comment il fait pour consolider toutes ces casquettes en une journée. Pendant nos entraînements de danse, parce qu'il y a les Jeux universitaires chaque année et dans n'importe quel type d'université, dans n'importe quelle région du Cameroun. Donc j'entre au Fans Club et c'est l'activité la plus difficile aux Jeux universitaires parce que vous entrez en compétition un jour avant le début des Jeux et votre compétition finit le dernier jour. Et les Jeux universitaires, c'est sur une semaine et vous dansez toute la journée. Donc, il faut avoir l'énergie, comme on dit souvent au quartier, le cardio. Donc, vous devez vous entraîner pour avoir le cardio pour justement finir les une semaine là sans aller à l'hôpital. Ouais. Donc, et c'était quoi la motivation? On vous payait? C'est l'amour. On vous donnait pas 1000 francs par jour. C'est l'amour, c'est l'amour. Je te dis, la clarité, c'est l'amour. Quand tu entres au Fans Club, personne ne peut entrer au Fans Club pour l'argent parce que tu peux faire autre chose avec ton temps et ton énergie pour avoir l'argent. Donc, le Fans Club, c'est vraiment l'amour de la danse. On est entré au Fans Club. Et pendant qu'on entre au Fans Club, comme je te dis, ça demande beaucoup d'énergie. Et hormis ça, tu es dans une école de formation, tu dois sortir ingénieur. Donc, l'école aussi est très compliquée.
Donc, du coup, il fallait trouver comment fréquenter et passer et valider et aussi danser et être performant. Donc, c'est où j'ai commencé à apprendre à ranger mes journées, à avoir les to-do list, où je sais que quand je suis en classe, je suis concentré en classe. Quand je pars danser, je suis concentré. Et quand j'étudie, même, je suis encore 3 fois plus concentré parce que pendant que je danse, mes camarades de classe sont sûrement en train d'apprendre. Donc, tu vois que un entraînement de près de 4 ou 5 heures de temps, parce qu'on s'entraînait à partir de 13 heures sous le soleil de Yaoundé. On finissait vers 18 heures. Tu rentres, tu es fatigué, mais tu dois apprendre parce que tu composes. Donc, c'est ce genre de choses qui m'ont permis à être très focus sur ce que j'ai à faire. Donc, maintenant, dans ma vie active, ce que je fais, c'est quand je me réveille, je fais, avant d'arriver au bureau, à l'école, dans le bus, par exemple, je commence à me concentrer, je médite, je mets les sons de Dieu, j'écoute. Ça, c'est ma routine de chaque jour. Je médite, je vois déjà ce que j'ai à faire. Dès que j'arrive devant ma machine au bureau, je sors mon bout de papier, ou bien si je n'ai pas le papier, je prends mon téléphone, j'écris tout ce que j'ai à faire. Tout, je canalise, je segmente. Ce qui concerne les green, je mets. Ce qui concerne la recherche universitaire, je mets. Ce qui concerne mes autres projets parallèles, je mets. Donc, je peux avoir 3 colonnes. Au bout de la journée, je dois voir que j'ai tout coché ce que j'ai à faire. Ça te permet d'être plus focalisé. Et ce que tu ne finis pas, tu renvoies au lendemain. Donc, je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle le sheet Kanban. C'est dans la gestion de projet, c'est un peu comme ça. Donc, tu mets tout ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu n'as pas fait, tu renvoies. That's how. Et tu réussis avec cette méthode chaque jour à finir ta to-do list. Non, il y a des jours où tu ne peux pas finir ta to-do list. Si tu finis ta to-do list chaque jour, c'est que tu es vraiment fort, mais ce que tu n'arrives pas à faire, tu renvoies au lendemain. Tu vois, et tu classes en priorité. Les priorités. Mais revenons un peu sur... tu as dit tu dansais lorsque tu étais en fac. Oui, oui. Mais tes parents, comment est-ce qu'ils savaient que tu dansais déjà? Parce qu'il faut commencer par là, parce que parfois on est en fac, les parents ne savent pas comment ça se passe là-bas. Mais est-ce que tes parents savaient, ou bien s'ils savaient, comment est-ce qu'ils ont apprécié le fait que... Tu vois que je souris beaucoup. C'était une phase de ma vie que je n'ai jamais raconté à quelqu'un. Les parents ne savaient pas. Non, je ne sais pas qu'ils ne savaient pas. Tu vois, quand je te dis qu'on partait aux Jeux universitaires, on voyageait. Oui, ouais, d'accord. Mais il faut l'autorisation parentale pour voyager. Ah, tu voyageais sans... Je n'ai pas dit ça. Ok. Je suis en train d'arriver. C'est une partie de ma vie que je n'ai jamais raconté à quelqu'un. Je suis en train de vous dire que c'est une exclusivité, en fait. Non, ça nous fait plaisir. Sumba me dit avoir les exclusivités comme ça. C'est que je commence à danser. Personne ne savait que je dansais à l'école, à la maison. Personne. Personne ne croyait même. Tes parents, tes frères, tes sœurs. Personne ne savait. Ils savaient juste que j'avais une activité parallèle à l'école. Ok. Aujourd'hui, je peux le dire parce que je peux considérer que je suis quand même déjà un peu adulte et que j'assume ce que je fais ou bien ce que je faisais. Mais avant, je ne pouvais pas le dire comme ça parce que tu vis chez ton père, chez tes parents et tu dépends d'eux, quoi. Donc, il a fallu que je cache. Pas parce qu'ils n'allaient pas accepter, mais parce que c'était dans une tension pas très positive, tu vois. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné toute l'année. Et quand il fallait voyager, à moins une semaine du jour où on nous a donné où on devait nous donner la fiche d'autorisation parentale, aujourd'hui, on était dans la voiture. J'ai dit, oh mon père, papa, c'est comme si je vais aller aux Jeux universitaires qui commencent dans 3 semaines. Il me dit, hey, tu peux faire quoi là-bas? Et c'était à Soie, voilà. C'était à Soie. Donc c'était à Yaoundé. Donc il ne comprenait pas pourquoi est-ce que je pars, je lui informe que je pars à Soie. Alors que tu... Parce que c'est Yaoundé, donc forcément je peux aller et puis je reviens à la maison. Bien Mais moi sûr. je t'ai d'informer que je pars pour rester une semaine hors de la maison. Ok. Donc c'est où je dis que non, je vais participer aux Jeux universitaires. Il est d'abord étonné que, mais tu ne m'as jamais dit que tu faisais quelque chose. C'est maintenant que tu m'informes parce que mon père est très rigoureux. Très, très rigoureux. Donc, quand tu commences quelque chose, tu dois lui dire, tu ne me mets pas devant les femmes. On ne met pas mon père devant les femmes accomplis. Jamais de la vie. Sinon, ça se termine mal. Ça va très mal se terminer. Donc, tu devais lui préparer, En sachant que si je le mettais devant les faits accomplis sur la fiche d'autorisation parentale, là, c'était clair qu'on allait refuser que je parte. Donc, j'ai pris une semaine avant pour commencer déjà à préparer le terrain qu'il y a la fiche d'autorisation parentale qui arrive. Pour que je parte aux Jeux universitaires.
Et il ne savait pas que je dansais toujours. Mais je lui ai dit le jour-là que je pars parce que c'est au fans club et on danse souvent et tout. Mais le jour où ma famille a su que je dansais, que ma famille, toute ma famille, c'était une déclaration familiale. C'était le jour des funérailles de ma grand-mère. Ah, d'accord. Père à son âme. On devait faire les funérailles à la maison, au village. Et puis j'ai dit que le groupe de danse, c'était à peu près 3 ans de danse. Donc j'avais déjà un groupe de l'école. Et j'étais même vice-président de ce groupe. J'ai dit que pendant qu'on faisait l'organisation, j'ai dit que bon, pour animer la soirée des funérailles, je vais faire venir notre groupe de danse. On va voyager, on va venir, on va danser, on va rentrer. Ils ont validé. Ils ont payé le transport parce qu'il fallait qu'on nous paye le transport. Donc la famille a payé le transport. Arrivé au village, on a dansé. Et c'est où on m'a vu danser pour la première fois. Et pas les danses contemporaines, pas le coupé décalé. La danse traditionnelle. La danse traditionnelle. Donc j'ai dansé le bikuti devant eux. Ah ouais. J'ai dansé le samali, le bensikin. Frère, tout le monde était dépassé. Mais le parent était quand même content, je pense. Oui, à la fin, tout le monde, ça a marqué le village. Je pense que ça avait marqué le village. Le jour-là, même quand j'arrive au village, il y avait une mère qui m'avait dit que tu as vraiment célébré ta grand-mère. Et je pense que c'était l'un des jours où j'étais vraiment heureux d'être danseur. Quand tu vois comment ça a impacté des personnes et surtout ta famille. Oui. D'accord. Aujourd'hui, tu ne vis plus au Cameroun et certainement tu danses beaucoup moins. Ou alors peut-être tu ne danses même plus. Donc j'ai arrêté de danser très tôt. Même avant de quitter le Cameroun. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter la danse Déjà, quand je danse du niveau, comme je t'ai dit, je chante au France au niveau 2. Okay. J'ai dansé jusqu'au niveau 4 à l'école des travaux. Au niveau 5, je ne danse plus parce que je deviens président des étudiants de l'école des travaux. Et ta fonction de président ne te permet pas de... Je suis loin de là. Je suis loin de laisser ça. Moi, je ne suis pas vos trucs président ne danse pas. On savait que je dansais. Okay. On savait que je dansais. C'est juste que je ne pouvais... J'avais d'autres obligations en tant que président aux Jeux universitaires. Ok, je vois. En tant que président des étudiants aux Jeux universitaires, il fallait que j'encadre tous les étudiants qui participaient aux Jeux universitaires. Okay. Je ne pouvais plus le faire étant danseur. Je t'ai dit qu'on danse toute la semaine. C'est dans le fan club. Oui. Semaine. Mais ce qui m'a fait totalement arrêter la danse, c'était une anecdote. Tu vois, le chant qu'on avait organisé au Cameroun, on a fait partie de ceux qui ont dansé à l'ouverture et à la clôture du chant. Intéressant. La CAN féminine 2016, on a fait partie de ceux qui ont dansé à la CAN féminine, où il y avait Lily la Lyon. Au chant, il y avait le chant, je ne sais plus, c'était Mola. C'est la CAN que c'est Mola, non? Le Yedji, la mascotte. Si. La mascotte. Donc, nous, on dansait beaucoup. Je ne dansais plus à l'école des travaux, je dansais plutôt au ballet universitaire de Yaoundé 1. C'est où je dansais maintenant, je passais mon temps là-bas, je dansais avec eux. J'ai même créé, avec mon confrère Achou, que je salue d'ailleurs, Achou Tchejouel, on a créé le ballet des travaux publics, où maintenant nous-mêmes on s'entraînait à l'école des travaux, les danses traditionnelles, on dansait. Et ça, j'étais président, mais je ne dansais pas pour le Fans Club. Et on participait à une autre compétition qu'on appelle l'UNIFAC. L'UNIFAC, c'est le festival universitaire des arts et culture. Le festival, donc c'est où toutes les universités du Cameroun s'affrontent sur l'art et la culture. Et nous, on dansait la partie danse patrimoniale. C'est où on compétissait. Et seuls les ballets pouvaient compétir. Donc nous, on dansait là-bas. Ce qui m'a fait arrêter, c'est au chant, on a dansé à l'ouverture du chant. Le chant, c'est au championnat d'Afrique des Nations, où c'est juste les joueurs des clubs du continent qui s'affrontent. Donc le Cameroun avait avait organisé en 2021, après le Covid, quoi. On organise, je danse, on nous paye, je ne vais pas donner la somme. Après, à la clôture, on sélectionne d'abord, c'était vraiment une sélection, on a filtré. On était peut-être 30 sur la grande, sur la scène, sur le podium. C'était sur le stade, parce qu'on danse sur le stade. Et puis, pour nous payer, c'était un peu un genre. J'étais déjà ingénieur, il fallait que je précise ça, parce que là, quand je danse ça, je sors ingénieur en 2019. Donc, je sors ingénieur en 2019, et puis en 2021, ça fait 2 ans déjà que je suis ingénieur. Ingénieur en environnement. Oui, en environnement. Et la danse, pour moi, comme j'ai dit, c'est la passion. Mais la paye,
On nous a un peu bousculé pour nous payer. Non, j'avais très mal pris ça. J'avais très, très mal pris ça. Ça pète un câble. J'ai dit que non, si c'est pour ça que... Je danse. Si vous manquez le respect à ce niveau danseur, vraiment, Je danse plus. c'est où j'ai arrêté. Là, je peux le dire. J'ai arrêté comme ça, j'ai arrêté de danser. Mais j'aime voir les gens danser. J'aime voir les gens s'entraîner surtout. Bon, c'est la partie d'entraînement, ça montre à quel point quelqu'un met l'énergie sur ce qu'il fait. Parce que c'est un peu comme le backstage. Okay. C'est un peu comme le back-end, autant pour moi, dans les développeurs. Tu vois, dans le back-end, les gars, ils développent. Tu vois seulement le front-end, tu vois seulement les couleurs. Tu dis que mais l'application aussi, on pouvait faire ça. Mon frère, quelqu'un derrière, il est en train de souffrir. Mais, donc c'est un peu ça. Tu vois, j'aime beaucoup voir les entraînements. Tu vois, les gens se donnent. Après, ils montent sur scène. Ils dansent. Ils peuvent même rater les pas. Mais c'est très fantastique de voir les personnes danser parce qu'il y a trop de choses qui entrent en jeu. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête d'un danseur l'heure qu'il est sur scène. Il doit se rappeler de la chorégraphie, il doit gérer la scène, il doit regarder le public, il doit sourire, même si c'est que le corps ne donne plus. Il y a autant de choses, c'est fantastique. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté la danse.